Salut, c'est Gomes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais évoquer avec vous Nate McMillan, le coach intérimaire des Hawks, qui est pour moi l'un des coachs les plus sous-cotés de la ligue. C'est d'ailleurs un entraîneur qui n'a jamais eu l'opportunité d'avoir son effectif au complet ces dernières années, que ce soit chez les Pacers ou les Blazers. Il faut savoir qu'il a coaché les Blazers avant Terry Stotts, avant que Terry Stotts n'arrive du côté de Portland. Il est resté 7 saisons, avec 3 années en playoff, avec comme visage de la franchise la Marcus Aldridge, mais aussi 2 jeunes joueurs talentueux que les Blazers avaient draftés, Greg Oden et Brandon Roy. Et malheureusement, ces joueurs talentueux ne répondront jamais ou que très rarement aux attentes parce que leur carrière sera minée par les blessures, notamment en genoux, et ça viendra handicaper les plans de Nate McMillan, qui à chaque fois qu'il arrivera en playoff ne passera jamais le premier tour. Il sera limogé d'ailleurs en 2012, l'année de la draft de Dame Lillard. Pareil, lorsqu'il va arriver du côté des Pacers, il va y rester 4 saisons. À chaque fois, il va faire les playoffs, mais avec des équipes différentes. La première année, ce sera avec Paul George. La deuxième, ce sera avec Oladipo. La troisième, ce sera sans Oladipo parce que blessé au genou. Et la quatrième, ce sera avec Oladipo, mais sans Sabonis parce que lui-même blessé dans la bubble Orlando. Et même comme ça, il va quand même arriver à faire les playoffs. Il sera limogé par la suite, remplacé par Nate Bjorkgren, qui lui-même sera limogé cette année. Donc on voit bien que ça a été compliqué ces dernières années pour Nate McMillan pour performer. Il n'a jamais eu la chance d'avoir son effectif à 100%. Et donc maintenant, tu as un peu l'impression que Nate McMillan redevient un bon coach, redevient un bon entraîneur, mais je pense qu'il a toujours été, notamment du côté des Pacers, au regard du contexte dans lequel il a évolué. Les blessures, je vous rappelle, cette saison 2018, première année d'Oladipo sous les couleurs des Pacers, il devient All-Star et ils vont jusqu'au Game 7 du premier tour contre les Cavs d'un LeBron qui était on fire et qui tournait à l'époque en 33 points, 9 assists, 9 rebonds en moyenne sur l'entièreté des playoffs. C'est pas rien. Et là, tu le vois avec les Hawks, il a vraiment changé le visage de la franchise en un temps record. Regarde John Collins, réputé pour être soft, pour être un joueur qui s'en foutait totalement de la défense. Aujourd'hui, il est énorme. C'est un peu l'âme de l'équipe. Il prend des coups pour l'équipe. Il donne son corps pour l'équipe. C'est un rebondeur. Il défend comme un charognard. Et ça, c'est aussi la mentalité d'un Nate McMillan qui lui-même a été défenseur lorsqu'il était joueur du côté des Supersonics de Seattle, qui a été un très très bon défenseur, qui a intégré plusieurs defensive teams, qui a été meilleur intercepteur notamment lors d'une saison. Donc c'est un joueur un joueur entraîneur qui a su insuffler ça aussi à ses joueurs à Atlanta, notamment également Werther. Tu regardes Bogdanovic. Moi, quand j'ai vu Bogdanovic, notamment du côté des Kings, c'était un simple catch and shooter. Et là, tu le vois avec les Hawks, il joue des deux côtés du terrain. Il est également playmaker. En fait, Nate McMillan il est en train de développer ses joueurs et notamment également le leadership de Trae Young qui s'est révélé sur ses playoffs. Et enfin, parlons de terrain, mais la tactique, les choix qui ont été pris par Nate McMillan aussi, les ajustements. Lorsqu'il sort Solomon Hill lors du Game 4 pour intégrer dans le starting 5 Kevin Werther, ça a apporté ses fruits, notamment lors du Game 5 et Game 7 où le jeune du Maryland a tout simplement explosé. Ça va être intéressant de voir la off-season de Nate McMillan parce qu'il va certainement avoir pas mal de prétendants, de franchises qui vont être intéressés par son profil avec le nombre de postes vacants, que ce soit à Dallas, à Boston, chez les Pelicans, sachant que son fils d'ailleurs, le fils de Nate McMillan a été l'assistant d'Alvin Gentry, mais également Orlando qui pourrait être intéressé par un coach de son profil. Intéressant de voir ce qu'il va faire, mais je pense que les Hawks perdraient beaucoup s'ils ne l'engageaient pas sur un contrat de longue durée. Donc voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à donner de la force effectivement, à commenter. Donnez-moi votre force, effectivement, j'en ai besoin. Prenez soin de vous, à très vite, on est ensemble.